Je m'appelle Pierre Scheffler, j'ai 69 ans, de formation ingénieur de l'école polytechnique et également ingénieur de la météorologie nationale. J'ai démarré dans la finance en 1980, j'ai fait toute ma carrière dans la banque d'investissement. Depuis 20 ans, je suis consultant en allocation d'actifs et senior advisor à l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. La matérialité financière des enjeux de durabilité a pour objectif de mesurer l'impact de l'environnement sur la valeur d'entreprise. C'est en quelque sorte la quantification de la prime de risque idiosyncratique liée à l'environnement dans le coût du capital, sachant que le risque environnemental n'est pas diversifiable. Le changement climatique n'est pas en soi un risque, c'est une réalité. Ce qui est un risque pour l'entreprise se réfère à son positionnement face au changement climatique. La simple matérialité a pour objectif de mesurer l'impact de l'environnement sur l'entreprise, outside in. La double matérialité a pour objectif de mesurer également l'impact de l'entreprise sur l'environnement, inside out. Ces mesures d'impact reposent sur un système conventionnel extra-financier qui se rajoute au système conventionnel de la comptabilité financière. L'objectif est que les deux systèmes n'en fassent plus qu'un et que l'analyse de la durabilité entre pleinement dans l'analyse financière. La réglementation européenne sur les entreprises. Le 16 décembre 2022, le texte final de la réglementation CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, a été publié au journal officiel de l'Union européenne. Cette publication est l'aboutissement d'un processus qui a duré plusieurs mois, depuis la proposition de CSRD par la Commission européenne en avril 2021, jusqu'à l'accord politique trouvé en juin 2022, et enfin l'adoption formelle par le Parlement puis le Conseil. Ces nouvelles obligations CSRD viennent remplacer le reporting ESG de la directive NFRD, Non-Financial Reporting Directive. La mise en œuvre se fera progressivement à partir de l'exercice comptable 2023 et concerne toutes les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, de plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, de plus de 20 millions d'euros d'actifs ou de plus de 250 salariés, ainsi que les sociétés cotées sur un marché réglementé de l'Union européenne. Les obligations CSRD répondent aux standards fixés sur les conseils de l'EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group. Le reporting ESG est plus complet et détaillé. La notion de double matérialité est centrale. La nature de l'information est de nature prospective, avec notamment des objectifs de durabilité. Et le reporting devra se faire dans une base de données numérique avec balisage des données ESG, un système commun au niveau de l'Union européenne. La double matérialité présente une vision différente de celle de l'ISSB, International Sustainability Standards Board, l'émanation de la fondation IFRS, elle aussi chargée de rédiger des standards extra-financiers, et qui ne prend en compte que le premier volet de la matérialité financière. Son fondement étant que rien ne vaut la puissance de la matérialité qui dirige les flux de marché financiers pour pousser à la transition, puissance supérieure à l'impact infime de la myriade d'utilisations parcellaires de l'information issue de la double matérialité par une multitude de parties prenantes. Les défenseurs de la double matérialité pointent le rôle que peuvent jouer les parties prenantes non financières dans la mise en évidence d'un problème extra-financier, et donc l'importance de ne pas passer sous silence des enjeux qui n'intéressent pas encore les marchés. Une question ESG peut devenir si rapidement matérielle d'un point de vue financier qu'elle peut causer la faillite d'une entreprise qui la traitait comme sans danger pour elle. Le simple bon sens rend la double matérialité plus opérationnelle dans l'analyse des risques financiers. L'entreprise est en résonance circulaire avec elle-même. L'environnement a un impact sur son activité, par exposition soit à un risque physique, soit à un risque de transition. Quantification des externalités et transformation du business model. Et son activité impacte l'environnement. Il faut aussi tenir compte du risque systématique dans le coût du capital d'une entreprise. Et le risque systématique est relié au marché dans son ensemble, et donc à l'impact de l'entreprise sur l'environnement. La réglementation européenne sur les investisseurs. La réglementation CSRD est le pendant du côté entreprise de la réglementation SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, côté investisseur, adoptée le 27 novembre 2019. Le règlement taxonomie, un référentiel de classement des activités économiques en fonction de leur durabilité, assure la cohérence entre les deux. L'investissement durable peut se concevoir de façon générique sous 4 formes, correspondant à des démarches d'intégration de plus en plus avancées. Le criblage ESG, ESG Screen Investments, la gestion ESG, ESG Managed Investments, l'alignement d'impact, Impact Aligned Investment et la génération d'impact, Impact Generating Investments.
Le criblage ESG consiste à atténuer le risque ESG dans la gestion financière par des critères d'exclusion sans mesurer la matérialité de l'approche. La gestion ESG repose sur une réflexion systématique des risques et des opportunités liés à l'ESG et l'intégration des critères ESG dans les choix d'investissement sans mesurer non plus la matérialité de l'approche. L'alignement d'impact correspond à une démarche d'intentionnalité reposant sur l'engagement une fois les choix d'investissement réalisés et une mesure de la matérialité de l'approche. Enfin, la génération d'impact rajoute l'exigence d'additionnalité, c'est-à-dire la capacité à apporter des capitaux à des investissements qui ne sont pas a priori financièrement soutenables sur le court terme, mais qui contribuent à des objectifs ESG ambitieux. Il semble au premier abord que les objectifs financiers ESG peuvent ne pas être forcément compatibles et qu'une double optimisation ne soit pas réalisable. C'est en fait une question d'horizon d'investissement, car les deux points de vue convergent asymptotiquement. Je vous remercie de votre attention.